Si vous êtes intéressé à acheter un véhicule électrique, c'est le temps. Regardez, dépêchez-vous, sautez sur votre concessionnaire. Vous avez jusqu'à Noël. Aujourd'hui au Talk Podcast, est-ce que c'est la fin des subventions pour les véhicules électriques? Aïe aïe aïe, finito les subventions, finito les véhicules électriques, finito Elvis Presley. Oh, le gouvernement, il aime ça faire des coups de même avec ça. Je pars tout de suite le raw dans l'épisode. C'est très, très chiant qu'est-ce qu'ils ont fait, surtout pour les concessionnaires, surtout pour les manufacturiers. À ce que j'ai compris, ils n'étaient pas au courant, personne n'était au courant, puis en tout cas, en gros, regardez, c'est le retrait des crédits provinciaux. Ça va se terminer le 1er février 2025. Ils avaient deux rabais, deux crédits, je pourrais vous dire, un qui vient du Canada, un qui vient du Québec. Puis on était au Canada, une des places les plus subventionnées à l'achat d'un véhicule électrique d'occasion, hybride branchable, etc. Même, il y avait des trottinettes électriques là-dedans. Fait que là, à partir du 1er février, ça va tomber juste avec le fameux crédit fédéral qui tombe à 4 000 $. Fait que là, ça fait une grosse différence quand même. Quand on enlevait un bon 7 000 $ sur un véhicule qui en vaut 50, 60, ou même comme la Fiat 500e qui vaut presque dans les 30 000, ça fait une méga différence, puis ça change la donne, surtout quand on calcule tous les frais, tout à comparer d'un véhicule à essence, mettons les entretiens, tout ça, les pneus, tout ça. Les gens commencent à se réveiller de plus en plus que il n'y a pas tant d'économie que ça à faire avec un véhicule électrique, puis surtout que là, s'ils enlèvent les subventions, il va y avoir encore moins d'économie. Fait qu'on va voir que ça va faire vraiment au marché des véhicules électriques. En gros, même moi, je n'étais pas au courant. Puis regardez, c'est des trucs que je parle depuis des années de temps que j'ai commencé là-dedans là, longtemps. On poussait ça dans les salons de l'auto avec les véhicules hybrides. On disait, tu vas avoir une subvention, tu as un rabais du gouvernement, blablabla. Bon, on poussait ça, puis là, les gens étaient comme, je suis pas trop hybride, tu sais, là, mais là, il me revient pas cher, puis là, je prends moins de gaz, OK, là, ça marche pas un hybride, mais je suis prêt à faire le sacrifice. Puis, tu sais, ça l'amenait les gens à adapter ces nouveaux véhicules-là. Et là, qu'est-ce que moi, je n'étais pas au courant, puis si vous y étiez au courant, tant mieux pour vous. Moi, je pensais que il était supposé donner de l'argent jusqu'à telle date. Fait que la date, c'était jusqu'au 1er janvier 2026. Puis à partir du 1er janvier 2026, c'était supposé tomber à 2 000 $. Mais là, eux autres, il y avait comme une banque. Moi, je pensais que c'était comme, tant que ça roule jusqu'à ça. Puis c'est ça qu'ils ont dit. C'est ça qu'ils ont dit une manufacturier automobile au concessionnaire à tous les citoyens du Canada. Vous me suivez? Mais là, il y a comme une banque. Moi, je ne savais pas qu'il y avait une banque parce que, je dirais peut-être pas ça, mais quand il y a de l'argent aux étrangers ou dans d'autres affaires, on dirait qu'il n'y a pas de banque puis il n'y a pas de limite de fonds. Mais dans cette subvention-là, il y avait une limite de fonds. Fait que là, il y a tellement de véhicules qui sont fait vendre dans les derniers mois parce que les gens étaient un petit peu au courant que ça serait. Parce qu'il avait comme annoncé que dans les prochaines années, il voudrait l'enlever, cette subvention-là. Fait que là, les gens commençaient à se dépêcher. Mais là, il y a tellement eu de ventes que ça a été épuisé. Fait qu'en gros, dans la banque de subvention, il n'y a plus d'argent. Fait qu'ils sont plus capables de se rendre jusqu'au 1er janvier 2026. Moi, je n'étais pas au courant. Puis je pense que les concessionnaires n'étaient pas au courant. Puis là, les concessionnaires, qu'est-ce qui se passait là, de ce temps-ci? C'était comme la folie furieuse pour les véhicules électriques. Bien, tout le reste du Canada, peut-être à part BC, mais même au BC, puis même presque aux États-Unis, les véhicules électriques ne se vendaient pas. Fait que là, le Québec, t'es comme, les autres, on en veut, on les vend comme des petits pains chauds, puis on a des subventions, puis tout le monde en veut, puis tout le monde embarque là-dedans. Fait que là, les concessionnaires, qu'est-ce qu'ils ont fait, eux autres? C'est qu'ils ont fait des méga inventaires de tous les véhicules électriques, mais là, que bientôt, il n'y aura plus de subvention dessus, puis peut-être qu'ils seront plus vendables. Puis, je vais vous dire quelque chose, ça va en choquer une couple, là, mais un véhicule électrique, là,
ça a comme une date d'expiration dessus. Si tu le gardes trop longtemps en stock, là, ben, puis le nouveau modèle s'en vient, ben, il s'en vient comme désuet. C'est pareil comme un téléphone. T'es capable de vendre tous tes iPhone 15, mais quand l'iPhone 16 il sort, ben, tes iPhone 15, t'as de la misère à les vendre. C'est la même affaire qui va se passer. Puis là, t'as pas de rabais, rien, puis tout le kit dessus, puis tu peux rien faire, t'es pogné avec ça. C'est un coup extrêmement chien en fait aux concessionnaires. Il y a des concessionnaires qui ont il y en a qui disent que certains Volkswagen ont 70% de leur inventaire qui est seulement électrique. Ils disent qu'il y a plus de 1900 ou 2000 ID4 en inventaire, des Ioniq 5, des Ioniq 6, on en voit, des Mach-E, etc., des Tesla. Là, c'est sûr et certain que c'est le temps de les acheter. Il vous reste à peu près un mois, ou peut-être moins qu'un mois. Tu sais, je sais pas là, si tout le monde va les acheter là, dans les prochaines semaines. Il va-tu rester de l'argent dans la banque pour se rendre jusqu'au 1er février? Je sais pas. Fait que là, en gros, on va tomber comme l'Ontario. Puis en Ontario, les véhicules électriques, ça se vend pas fort. Fait que ça vous donne un petit peu un aperçu. Puis en Ontario aussi, on a le fameux 4 000 qui viennent du fédéral. L'affaire qu'il y a, c'est que là, présentement, on va se le dire, côté politique, ça va pas super bien pour notre ami Justin. Fait que est-ce qu'il va y avoir bientôt des élections? Est-ce que si la tendance se maintient, les conservateurs vont rentrer au pouvoir? Si les conservateurs rentrent au pouvoir, il y a un grand risque qui élimine à 100% les subventions sur les véhicules électriques. De nos voisins du Sud, Trump s'en vient au pouvoir au mois de janvier. Lui, la même chose, il l'a dit. Il enlève toutes les subventions de ses véhicules électriques. Fait que c'est un petit peu la tendance qui s'en va vers là. Veux pas, nous, on est attachés à cette tendance-là, à ce marché-là. Un peu quand les manufacturiers font des moves pour l'Amérique du Nord, on est inclus un peu, on est absorbé par les États-Unis. Là. Veux pas, sans être un État de plus. Mais je pourrais vous dire que ça joue dans le game, puis là, je pourrais dire, à cause qu'on avait tellement de subventions ici au Québec, mais là, les manufacturiers venaient tous domper leur stock d'électrique ici, là. Mais là, ça marche plus, là. Il y a une surprise, on n'a plus d'argent, là. On n'est pas capable de faire un budget. Fait que, est-ce que les dealers sont au courant? Si vous êtes un dealer, dites-moi là. Qu'est-ce que j'ai vu en ligne là, par mes amis sur Facebook, tout ça? Il avait pas l'air au courant. Fait que là, ils sont rendus avec des inventaires monstres. Ça se peut qu'ils restent pognés avec ça. Il y a une limite à appliquer des rabais, une limite aussi que le concessionnaire peut réduire les prix. Puis je vous rappelle que même le manufacturier ne peut pas accoter les subventions du gouvernement. La plupart des véhicules électriques, les manufacturiers perdent déjà de l'argent. Fait que s'ils mettent un rabais de plus, ils vont perdre encore plus d'argent. Là, c'est une vraie catastrophe de ce côté-là. Regardez, c'est une mauvaise nouvelle aussi pour les futurs modèles électriques qu'on attendait. On va se dire, déjà là, les gens ne voulaient pas une Fiat 500e. Mais là, sans le rabais, ça devient vraiment un petit véhicule qui est quand même dispendieux. Le nouveau Charger Daytona EV, lui, sans le rabais, ben, ça commence à être cher, là, tu sais. On peut regarder peut-être des anciens modèles Hellcat puis de ces affaires-là qui vont être peut-être le même prix. C'est vraiment... je pourrais vous dire que ça va ralentir beaucoup de modèles. Tu sais, si vous y attendiez peut-être, encore une fois, le nouveau Ram qui était supposé être électrique ou les Ram Charger ces choses-là, je pense que tous ces projets-là vont ralentir. Puis, tu sais... Le Québec était un peu l'un des derniers marchés avec la Californie que tout ce qu'ils avaient fait comme recherche et développement, les manufacturiers, comme au moins ils disent dans ces marchés-là, on va pouvoir les vendre facilement parce qu'il y a des grosses subventions du gouvernement provincial ou encore là aux États-Unis côté de l'État. Ça, c'est pas une bonne nouvelle de ce côté-là pour je vais dire c'est un marché-là. Puis pour les concessionnaires, regardez, veut pas, regardez,
moi, je suis un peu nerd. Tu sais, je suis dans les médias, j'ai déjà touché corporate, aux concessionnaires, aux manufacturiers, tout ça. Puis, je veux pas, j'étais allé au collège aussi avec beaucoup de gens qui, maintenant, ils ont des concessions ou ils travaillent dans des concessions. Je serais très stressé, moi, présentement. Peut-être avoir investi des millions, là. Puis c'est pas, quand je niaise pas, c'est des millions dans un inventaire que peut-être que je vais pas être capable de vendre, que les gens ne veulent plus. Puis encore là, comme je vous dis, il y a une espèce de date d'expiration sur ces modèles-là. Si le nouveau modèle sort, ces choses-là, ça peut mettre plusieurs concessionnaires dans le trouble, puis même jusqu'à fermer leurs portes, puis je serais même pas surpris. C'est très ordinaire, regardez. C'est sûr, certains, c'est une même master, mais c'est tellement difficile dans le monde automobile de nos jours à cause des gouvernements. Ils jouent à la girouette d'un bord puis de l'autre. On veut des électriques, mais là, on n'en veut plus. Là, ci, là, ça, là, ça. Tu sais, il faut qu'ils arrêtent de faire ça. Il faut qu'ils arrêtent de se mêler de ça. Puis il faut qu'ils arrêtent de nous dire qu'est-ce qu'on doit acheter. Tu sais, par rapport à ça, Québec, là-dedans, ils disent 2035, plus d'auto à essence. Arrêtez ça. Tu sais, je vais vous dire quelque chose d'un petit peu comique, là. Tu sais, il faut prendre ça avec un grain de sel un peu, qu'est-ce que je vous dis aujourd'hui. Puis j'essaie de rendre un peu mes chroniques un peu plus drôles, là, humoristiques, là. Mais tu sais, ils sont bons, là, à télé pour dire, là, on est contre le racisme, puis là, faut tout le monde, faut aimer tout le monde, tout ça. Pourquoi c'est pas la même affaire dans les autos? Pourquoi c'est pas... on peut pas aimer toutes les autos, de toutes les couleurs, de toutes les essences? Pourquoi on sont pas toutes égaux? Pourquoi qu'on peut pas aimer autant la voiture à l'essence, le hybride, le diesel, le propane, l'hydrogène électrique, etc. Celui qui vient de Santa Banana? Finito. Les subventions. Mais pourquoi? Pourquoi qu'on peut pas faire ça? Là, tu veux faire une espèce de bulle fermée. Là, nous autres, on est électrique. Mais l'affaire qu'il y a, c'est que là tu coupes tout l'avantage qu'il y avait pour être électrique. Puis en plus, ils ont annoncé, le Québec, ils disent que tu ne pourras pas plaquer un véhicule que tu as acheté dans un autre État aux États-Unis. Fait que si, mettons, tu es rendu en 2035, puis toi, tu dis, ben là, moi, je m'en vais en Ontario, je vais m'acheter une Mustang V8. Puis je vais la plaquer au Québec. Tu ne pourras pas la plaquer au Québec. Il faut qu'elle respecte la loi des véhicules sans émission, puis blablabla. Je trouve ça tellement comme... Pourquoi pas vivre et laisser vivre? Si ça tente d'avoir un véhicule à essence, t'as l'essence, t'as le diesel, t'as ci, t'as ça. C'est pas tout le monde qui a une place pour brancher leur auto. C'est pas tout le monde qui a une place pour aller tanker au diesel. C'est pas tout le monde qui a ci ou ça. Comprenez-vous que c'est différentes personnes, différents véhicules. C'est comme ça que ça marche. Tu vis dans le bois puis il y a juste du gaz, mais toi, tu roules au gaz. Toi, dans ton coin, t'as du propane, puis le propane n'est pas cher. Go, roule au propane. Ton char veut rouler au gaz naturel. Il paraît que, by the way, là, au Québec, on a eu la plus grosse réserve de gaz naturel non exploitée. On pourrait tout rouler au gaz naturel dans tous nos véhicules, puis peut-être que ça nous coûterait des cents au lieu de nous coûter des piastres à chaque litre. C'est ça l'affaire, là. Qui est en arrière de tout ça? Il y a tout le temps quelqu'un qui se remplit les poches. Il y a tout le temps quelqu'un qui avantage quelqu'un. Quand tu fais comme, hey, tout le monde a ses choix, ces affaires-là. Oh non, mais là, c'est pas la petite gang qui ramasse tout l'argent, là. On peut pas diviser l'argent à tout le monde. En tout cas, si vous êtes intéressé à acheter un véhicule électrique, c'est le temps. Regardez, dépêchez-vous, sautez sur votre concessionnaire. Vous avez jusqu'à Noël. Est-ce que, comme je dis, là, il va-tu rester vraiment un mois, là, genre jusqu'à la fin, je pourrais dire jusqu'à la fin, ils disent jusqu'à la fin janvier, là. Dealer, là, ouvrez à la fin de semaine, ouvrez tous les jours, fermez pas à Noël, débarrassez de vos chars électriques au plus sacrant, cancellez vos commandes de charger, de Tona, puis de ci, puis de ça, puis tous les véhicules électriques qui s'en venaient. Cancelle ça! En tout cas, c'est ordinaire. C'est ordinaire. Puis tu sais, encore une fois, le gouvernement qui se mêle de leurs affaires. Vivre et laisser vivre, laisser le choix aux gens, la liberté.
C'est ça qu'on a de besoin. Regardez, c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Je trouve ça assez ordinaire. Puis, tu sais, là, ils sont comme vraiment, là, 2035, puis là, tu ne pourras pas acheter un char ailleurs, puis blablabla, puis t'es méchant si tu roules. Tu sais, ça va être quoi la prochaine affaire? Comme j'ai dit dans un autre podcast, en France, là, ils veulent mettre là, des taxes sur des véhicules là, usagés. Là. Oh, t'es un méchant qui roule un Audi S6 V10. Oh, V10, là, ça va être 1000 $. Là, tu dépasses 5 litres, 1000 $. Ton char est vieux, 1000 $. Il y a tant d'affaires de carbone qui sort de ton exhaust, 1000 $. Ça l'arrêtera pas. Ça arrêtera pas, c'est sûr et certain. Ça prend du changement. Ça vient ridicule de ce côté-là. Ça prend du changement. Puis là, c'est sûr et certain que plus que les rabais sont enlevés, puis si au fédéral il est enlevé aussi, là, tout le monde va retomber. Boum, nerd. Qui va faire quoi? Puis moi je pense que dans un monde idéal, là, de véhicules pour que les gens aiment l'automobile, là, moi, je pense que si on avait le choix d'avoir plusieurs types de carburants qu'on peut choisir, je pense qu'éventuellement, il y aurait des manufacturiers qui viendraient à s'adapter à ça. Puis qui disent, ben nous, on est spécialisé dans l'essence. Nous, on est spécialisé dans le diesel. Nous, on est spécialisé dans l'électrique. Un peu comme Tesla. On dirait que peut-être Hyundai et ces choses-là, ils veulent s'en aller électrique. Puis là, au lieu d'essayer de tout faire, de tout jongler avec tout, de faire des moteurs à essence, des moteurs à ci, des moteurs à ça, des hybrides, des électriques, tout ça, puis essayer de plaire à tous les gouvernements dans le monde entier, à chaque fois qu'il y en a un nouveau clown qui se présente, il change d'idée, bien là, ils pourraient vraiment se concentrer à faire des bons produits fiables puis avancer la technologie là-dedans. Là, présentement, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils sont en train détruire ces compagnies-là. Tous les prochains véhicules qui vont sortir, là, puis je le vois déjà, là, sans farce, là, c'est tout croche. Il y a des véhicules, je suis comme, pourquoi il y a ce moteur-là là-dedans? Pourquoi ils ont fait ça? Puis ici, puis ça, ça marche pas. Puis tu vois des fois même, là, je vous donne un exemple, j'ouvrais le capot du Volkswagen à classe, il y a de la place, là. C'est comme, tu es supposé avoir un gros V6 ou un gros diesel là-dedans. C'est quoi qui se passe, là? Pourquoi qu'ils n'ont pas adapté le véhicule au moteur, puis ils n'ont pas libéré de la place en dedans, puis pourquoi il y a autant d'espace en dessous du capot? Il y a quelque chose qui cloche. Il y a des choses que je vois comme ça, de plus en plus, que il y a des véhicules qui sont comme... Ils n'ont pas autant d'attention, ils n'ont pas autant de recherche dedans. Il y a beaucoup de véhicules que je trouve qui sortent, surtout électriques. Toute l'électronique n'est pas finie chez Volvo. Même là, je regardais tous les gars qui ont été essayés les Charger, Daytona EV. Ils disent, ouais, mais ça marche pas, puis ça marche pas. On dirait que c'est tous des véhicules qui sont pas finis. J'écoutais d'autres chroniqueurs. Oh, nous autres, on a essayé le Volvo X90, puis il m'a dit, le char n'est pas trop fini. On dirait que c'est quasiment un prototype. Ils sont à la gorge, là. Là, tantôt, c'est quoi, là? Là, on dirait que genre, peut-être manufacturiers qui font faillite, des manufacturiers qui ont 100 ans d'existence, là. Puis là, de l'autre côté, là, t'es les Chinois, là. Toc, 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 toc. On veut rentrer, là. Avec nos autos, là, technologiques, là. On est prêts, là. Nous autres, ça nous coûte pas cher, là. Parce que nos employés qui construisent, ils coûtent rien, puis le gouvernement paye toute la moitié du char, presque. Il faut faire attention à ça, là. Faut être un petit peu protectionniste pour ces choses-là. Puis, je pense que peut-être aussi au Québec, regardez, peut-être qu'il y en a qui se sont trop assis sur les subventions. Est-ce que les manufacturiers ils se sont trop assis là-dessus aussi? Ils ont trop adapté leurs véhicules, ils ont trop ajusté leur prix justement pour s'adapter aux subventions. Est-ce que dernièrement, est-ce que les concessionnaires roulaient quasiment juste sur les véhicules électriques avec les subventions? Je regarde tous les véhicules là, qui m'intéressent moindrement, là, des gros VUS, des gros pick-up, c'est plus achetable. Là, ils disent, là, en 2025, ils vont commencer à replacer les prix, puis replacer les choses, ça se peut qu'ils baissent les prix, tout ça. Il y a beaucoup de changements qui s'en viennent présentement. Encore une fois, bon, si vous voulez un véhicule, là, Equinox EV, Honda Prologue, Cadillac Lyriq,
Mustang Mach-E, peu importe, Fiat 500e, c'est le temps d'aller les acheter parce que là, ça reviendra plus, ces subventions-là. Puis, d'après moi, celle du fédéral ne durera pas longtemps non plus. Puis, un électrique full price, là, on y pense 2 fois. Il y a des alternatives qui rentrent en bout de ligne, puis il y a des modèles à essence qui peuvent faire la job, là, puis que peut-être en bout de ligne, ça va vous coûter moins cher, même avec le coût de l'essence. Là. Fait que c'est mon avis à moi. C'est sûr et certain, regardez. Je suis pas beaucoup pour ça, moi, des trucs de subvention quand on triche dans le marché. Oui, ça aide les gens et ces choses-là, mais ça vient tout le temps... En bout de ligne, ça vient comme donner un coup négatif. T'sais, au début, c'est comme positif, ça mousse les choses, mais il va... En tout cas, bonne chance à ceux qui veulent avoir le fameux rabais. Bonne chance aux concessionnaires qui ont rempli leur cours de véhicules électriques. Je vous lève mon chapeau de ce côté-là. C'est un move assez stressant. Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez de toute cette situation-là? C'est quoi la solution? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le véhicule électrique va survivre à ça? Est-ce que ça va venir les mettre tous des trucs égaux? Moi, je pense que là, ça va revenir à... je pourrais dire tout à la même étage. Là, ils vont venir égaux. Là, il n'y en a pas un qui c'est le favori, même si dans 2035, c'est lui le favori. Là ils redeviennent égales. Là, toute la gang. Là. Puis ça change gros. Là, surtout pour le Québec. Là. Aujourd'hui, c'est un épisode spécifique pour le Québec. Là. C'est une grosse bombe là, qui est tombée sur le marché automobile. Laissez-moi savoir vos commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, liker et de partager. On se revoit dans un prochain podcast.